Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps de l'Avent nous prépare au temps de Noël, qui est le temps de l'incarnation du Sauveur de l'humanité, promis à nos premiers parents, Adam et Ève. Nous voudrions le consacrer à quelques réflexions et contemplations sur le mariage. Pourquoi ? Eh bien parce que l'incarnation, c'est un mariage. Un mariage très particulier, mais c'est un mariage et qui explique tout le reste. Tous les autres mariages, mais aussi tout le reste. Non seulement le mariage d'Adam et d'Ève, c'est l'incarnation qui explique Adam et Ève, c'est pas le contraire. Et non seulement aussi vos mariages, mais aussi la création et la rédemption des hommes. Le mariage est donc une réalité primordiale, fondamentale, qui intéresse tout le monde à divers titres. D'abord les mariés, évidemment, puis les enfants, bien sûr, mais aussi les vierges, les célibataires, les prêtres, la société et l'Église. On peut affirmer que la méconnaissance et la disparition du mariage annoncent la mort naturelle et spirituelle de l'espèce humaine. Le mariage est fondamental. Et c'est pourquoi, remarquez-le, les seuls sacrements qui peuvent se donner sans le sacerdoce, en temps de crise, de persécution, d'absence de prêtre, il n'y a que deux sacrements qui peuvent se communiquer. C'est le baptême et le mariage. Parce qu'ils sont fondamentaux au salut de l'individu, le baptême, ou au salut de la société, le mariage. Et donc, comme ils sont fondamentaux, ces deux sacrements, ils peuvent se transmettre en l'absence même de clergé. Bien sûr, dans des cas extrêmes. Quand saint Jean Eudes, au XVIIe siècle, se demande ce qu'est le mariage, il répond « C'est un sacrement par lequel l'homme et la femme sont unis ensemble, à la face de l'Église, par foi et promesse mutuelle, pour avoir lignée en laquelle Dieu soit béni éternellement. » C'est une très belle définition dans un français de l'époque, avoir lignée en laquelle Dieu soit béni éternellement. Cette définition est belle, elle est juste évidemment, mais elle ne révèle pas encore toutes les profondeurs, tout ce que peut cacher le mystère du mariage. Il est partout dans l'histoire des hommes. Il est au commencement, au paradis terrestre. Il est ensuite présent tout au long de l'histoire dans l'Ancien Testament. Il est renouvelé d'une manière très particulière dans le Nouveau Testament. Et il conclura l'histoire des hommes. Donnons quelques aperçus de cela aujourd'hui. Au commencement, vous connaissez ce passage de la Genèse, mais il est bon de le relire, et nous allons y revenir, car il est à voir à plusieurs niveaux, donc rappelons-le à nos mémoires. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Car après avoir formé l'homme de la poussière du sol, en soufflant dans les narines un souffle de vie à Adam, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et il y avait Dieu qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc Adam est le chef, il va appeler, il va nommer, c'est lui qui nomme. Et pour que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais il ne trouva pas une aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahvé, Dieu, forma une femme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, cette fois, est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ils étaient nus, tous les deux, l'homme et sa femme, et cela sans en avoir honte. Donc c'est manifeste le parfait ordre qui régnait avant le péché. Et Dieu les bénit, et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre, et soumettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc la société est créée par le mariage, d'abord. La cellule initiale de la société, de toute la race humaine, a été fondée ici avec ce mariage entre Adam et Ève, où Dieu était bien sûr le témoin de cette union.
Par la suite, quand la Bible parle de la nature des rapports entre Dieu et l'humanité rachetée, elle le fait aisément et souvent en termes matrimoniaux. Le prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, est le premier à utiliser cette comparaison, cette image. Je l'attirerai, dit-il, et je la conduirai au désert, il parle au nom de Dieu, et je lui parlerai au cœur, et on est dans des rapports intimes. Et en ce jour-là, oracle de Yahvé, tu m'appelleras mon mari, et je te fiancerai à moi pour toujours dans la justice et le jugement, dans la grâce et la tendresse. Et je dirai, tu es mon peuple, et tu diras, mon Dieu. Donc les rapports entre Dieu et son peuple, c'est un rapport d'entre mari et sa fiancée, son épouse. Jérémie, le prophète Jérémie, compare lui aussi l'infidélité du peuple de Dieu à un adultère, toujours donc une image matrimoniale. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Va et crie ces paroles aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé. Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse, de ton amour au temps des fiançailles, alors que tu me suivais au désert. Quelle race êtes-vous? Une jeune fille oublie-t-elle sa parure? Une fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais vers moi, dit Yahvé. Reconnais ta faute, car tu as été infidèle à Yahvé ton Dieu. Isaïe, même image. Ton époux, c'est ton créateur. Comme la fiancée fait la joie du fiancé, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Et au VIe siècle, Ézéchiel reprend cette image. Il compare l'ingratitude et l'idolâtrie du peuple de Dieu à une femme prostituée. Fais connaître à Jérusalem ses abominations et dis, tu as pris tes bijoux, fais de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'hommes auxquelles tu t'es prostitué. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de Yahvé. Je te jugerai selon le droit des femmes adultères et de celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de fureur et de jalousie. Et cette image est aussi intéressante pour notre âme, voyez. Yahvé accuse ici Jérusalem d'avoir pris son or, d'avoir abusé de tous les dons que Dieu lui a donnés, matériels, elle les a retournés dans l'idolâtrie. Et c'est ce que nous faisons, nous, de manière spirituelle, lorsque nous péchons. Tous les dons que Dieu nous a donnés, ces bijoux, cet or qu'il nous a confié, dont il nous a embellis, ces dons spirituels, naturels, nous les retournons contre Dieu en abusant. Ce pacte entre Dieu et les hommes, décrit en termes nuptiaux, donne donc au peuple fidèle, à Dieu, le rang d'une épouse. Et le symbolisme nuptial qu'ils mettent en œuvre, fait plus que nous révéler l'amour gratuit de Dieu pour le peuple qui s'est librement choisi, qu'il libère, qu'il sauve, qu'il guide, et dont il attend en retour l'amour fidèle. Ce symbolisme est aussi plein d'enseignements pour la vie même des époux. Ce que Dieu a fait envers son peuple, ceci est un enseignement pour ce que le mari devra faire envers son épouse et l'épouse envers son mari. La bonté prévenante. Voilà ce que toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est ça, on voit la bonté de Dieu qui supporte cette femme adultère qui est Jérusalem, dont il pardonne ses fautes, etc. Bonté prévenante, la bienveillance sans cesse active de Yahvé, la tendresse miséricordieuse de Yahvé pour Israël devient alors l'exemplaire divin de l'amour qui doit régner entre l'homme et la femme. Amour qui recherche seulement le bien et la félicité de l'être aimé, qui comprend tout et qui sait pardonner et que rien ne rebute. Ni ingratitude, ni trahison. On le voit dans toute l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament. Israël, c'est pas exemplaire, que d'ingratitude. Et pourtant, Yahvé continue. On le verra pourquoi, vous le devinez, vous le savez. Ensuite, dans le canon des Écritures, nous avons ce livre dont nous avons déjà évoqué, dont nous avons déjà parlé, c'est le Cantique des Cantiques, qui tient une place à part. Sans même mentionner explicitement le nom de Dieu, ce poème d'amour, donne de manière allégorique, dans un sens allégorique et spirituel et sacré, chante l'amour et l'union entre deux époux, qui symbolise l'union entre Dieu et les âmes, entre Dieu et son peuple. Et puis vient bien sûr le temps de l'incarnation. Et que voit-on ? Remarquez-le bien, comme au début de la création, la nouvelle alliance commence par un mariage, par le mariage.
L'histoire du salut recommence par le mariage. Et un double mariage, une double noce. D'abord des noces secrètes entre Jésus et Marie, et puis des noces publiques dans l'action publique de Jésus-Christ à Cana. Donc deux mariages qui manifestent qu'on a un nouveau départ, un nouveau commencement pour l'humanité. Quelques mots du mariage secret, des noces secrètes entre Jésus et Marie. Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, qui est le nouvel Adam, veut et va s'incarner parmi les hommes. Il veut racheter les hommes, et donc veut s'incarner, il veut venir chez eux. C'est pourquoi, dit saint Paul aux Hébreux, c'est pourquoi le Christ a dit ceci en entrant dans le monde. Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous avez formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, car il est question de moi dans le rouleau du livre. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Saint Paul cite ici le psaume 40, qui de manière prophétique annonçait l'incarnation du Christ, où Dieu allait se faire comme esclave et se donner pour notre rachat. Le psaume 40 disait exactement ceci. Tu ne désires ni sacrifice, ni oblation. Donc ça c'est l'Ancien Testament qui ne convient pas, qui est figuratif, qui ne sauve pas. Tu m'as percé les oreilles. Ça veut dire que je suis devenu ton esclave, parce que c'est ce qu'on faisait aux esclaves, on marquait comme on fait avec les vaches. On marquait l'esclave, on lui perçait l'oreille, et c'était un signe d'appartenance. Donc Jésus-Christ se fait esclave pour nous. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, puisque rien ne te convenait, je vais venir moi-même. Me voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et donc ainsi était prophétisée l'incarnation du Verbe de Dieu. Ce qui se fait esclave, c'est ce qui se fait chair, il se fait homme. Et le rouleau du livre, c'est manifeste la prophétie faite à Adam et Ève, c'est-à-dire au début de la révélation, le premier livre de la Genèse, qui annonce le Sauveur. Donc qui promet ce Sauveur à nos parents déchus, Sauveur qui, avec l'aide, disait cette prophétie, l'aide d'une femme mystérieuse, va écraser l'ennemi du genre humain. Et cette femme mystérieuse, évidemment, c'est la Vierge. Satan, voici, se fait entendre dire ceci dans la prophétie. Yahvé dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête, toi tu la meurtriras au talon. Donc au temps convenable, Dieu envoie son ange, son délégué, aller demander et recueillir le consentement de la nouvelle Ève. Il veut être le nouvel Adam, mais il lui faut une nouvelle Ève. Il envoie Gabriel pour lui demander si elle accepte, recueillir son consentement, pour voir, veut-elle s'unir au nouvel Adam. Et donc, est-ce qu'elle accepte que le Verbe s'incarne en son sein, afin de pouvoir offrir son corps en sacrifice sur la croix. Et la bienheureuse Vierge Marie, comme à un mariage, va donner son consentement. C'est libre. C'est le fiat. Son fiat, c'est le oui que vous avez dit dans les épousailles. Voici, oui, fiat, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et remarquez-le, elle s'appelle elle aussi servante, parce que le nouvel Adam est un esclave de Dieu, celui dont on a percé les oreilles. Et les deux, donc, par soumission envers Dieu, vont, leur mariage bien sûr est mystique, spirituel, mais tous les mariages sont faits à cause de la volonté de Dieu, et tous les mariages servent une mission divine, on le verra. Et donc ils vont, ce nouvel Adam, cette nouvelle Ève, vont réparer la désobéissance d'Adam et d'Ève, et donc détruire l'œuvre orgueilleuse de Satan. Donc on le voit, l'Annonciation manifeste vraiment un contrat de mariage, très particulier, mais c'est un contrat de mariage spirituel, où rien ne vaut sans le libre et mutuel consentement des parties. Il fallait que Marie dise oui. Et Marie le sait, Marie le comprend. Tant qu'elle n'a pas parlé, tout demeure en suspens. L'union n'est pas faite. Elle peut dire oui, elle peut dire non. Et tout dépend de ce oui ou de ce non qu'elle peut dire. Et une fois que la Vierge a choisi le fiat, elle finit à peine de parler que la divinité fond sur elle. L'union se fait et le Verbe se fait chair et il habite parmi nous. Dieu est homme et un homme est Dieu. Et donc là maintenant, grâce à ce mariage nouveau,
eh bien, la création a enfin son roi, l'Église a son chef, et le monde a son sauveur. Le royaume de Dieu est refondé. Et quelques mots juste pour le mariage plus connu, le mariage où notre Seigneur assiste dans les noces publiques à Cana. Ce n'est évidemment pas un hasard si notre Seigneur veut commencer sa vie publique et faire son premier miracle lors de noces. Maintenant, vous comprenez que ça convenait. Et ceci, parce que ça manifestait de manière symbolique, avec ce banquet, le futur banquet céleste, le banquet messianique dont Jésus est l'époux et dont Marie était figure de l'Église, du peuple racheté, l'épouse qui va intervenir auprès de son époux. Et ce signe de l'eau qui est changée en vin, va indiquer toute la transfiguration de toute chose, et du mariage particulièrement, mais de toute chose apportée par l'introduction de cette nouvelle alliance, par la venue du Christ, qui va transfigurer toute chose, et bien sûr, en premier, la réalité du mariage, qui devient non plus un contrat naturel, mais un contrat, une union surnaturelle, un sacrement. Nous continuerons ces propos la prochaine fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.